Bonjour au peuple de Dieu, honorable membre du corps du Christ. Je suis le serviteur Guillaume Elie Assemia, appelez-moi le gracier de Dieu. Si je me tiens devant l'assemblée auguste des saints et devant la population ivoirienne et du monde entier, c'est justement parce que Dieu veut parler au cœur de son peuple. Et étant porte-parole du Seigneur dans ma nation et dans ma génération, je viens comme un instrument, juste pour servir à la gloire de celui qui est honoré au siècle des siècles. Voilà, je fais cette vidéo par rapport à la situation qui prévaut dans ma nation, la Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai dit, je suis prophète. Le prophète, c'est celui qui annonce la voix de Dieu, qui fait voix à la pensée de Dieu. Alors, pour notre nation, il est clair que beaucoup de choses sont en présage par rapport à ce que les gens redoutent ici et là. Nous sommes de ceux qui croyons que Dieu est souverain et que c'est sa volonté qui s'accomplit. Tout ce que nous avons vécu dans cette nation n'est que le résultat des plans de Dieu. La Bible dit dans la parole, dans le livre des Proverbes, que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Aujourd'hui, ce que nous voyons en Côte d'Ivoire, c'est le reflet de la volonté de Dieu. Mais maintenant, la volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés dans les nations. C'est le but principal pour lequel Jésus est mort. Et si je viens me mettre devant une caméra pour parler au cœur de mon peuple, c'est parce que le peuple doit revenir absolument et de façon vitale à Dieu. Parce que ce n'est que là que ce peuple-là va connaître ce Dieu-là qui est capable de secourir, ce Dieu-là qui est capable de sauver. Je dis ces choses parce que nul n'est sans ignorer que la Côte d'Ivoire traverse une crise politico-militaire depuis beaucoup d'années et plusieurs dirigeants se sont succédés à la tête de cette nation et aujourd'hui nous avons un président qui est en train de travailler aussi dans ce que Dieu lui a donné. Maintenant, la volonté de Dieu pour le peuple, c'est quoi? Voilà la question à laquelle je veux que nous puissions répondre ensemble à travers les Écritures. La Bible déclare, si le peuple qui est humilié, si le peuple qui est en détresse s'humilie devant Dieu, implore la miséricorde de Dieu, Dieu l'entendra et Dieu l'exaucera. La Côte d'Ivoire a besoin de se retourner ou de retourner vers le Père pour pouvoir implorer sa miséricorde par rapport à tout ce que nous vivons. Nous ne pouvons pas être hypocrites pour dire que tout va bien parce que nous sommes dans la nation, nous savons que tout ne va pas bien. Nous ne pouvons pas aussi être ingrats pour dire que rien n'est fait. Beaucoup de choses ont été faites. Mais maintenant, où se situe la volonté de Dieu pour son peuple? Beaucoup de prophètes sont passés. Beaucoup de personnes sont passées, beaucoup de langues ont confessé que les élections qui vont arriver vont donner lieu à beaucoup de remous, à beaucoup de choses. Et les signes sont là. Je ne vais pas dire autre chose. Je veux simplement vous faire comprendre que cette nation a besoin de prière. Cette nation a besoin d'intercesseurs. Cette nation a besoin de personnes qui se mettent à la brèche et qui élèvent des murs de prière. Pourquoi? Parce que si nous ne prions pas, les entités maléfiques qui ont été libérées par des occultistes, par des sorciers, par des maçonniques, par des personnes qui travaillent dans les loges, et ils sont plusieurs en Côte d'Ivoire, ces esprits-là vont s'en prendre aux populations. Satan est assoiffé du sang et le sang va verser lorsqu'il y aura des affrontements. Alors nous pouvons éviter ces affrontements-là si nous-mêmes, nous commençons par nous sensibiliser à la prière, par nous sensibiliser à l'intercession pour ceux qui sont sous un jugement. La Côte d'Ivoire étant sous un jugement, la Bible déclare que Ninive aussi était sous un jugement. Mais Dieu a envoyé un prophète comme moi pour parler au cœur des Ninivites et ils se sont repentis et Dieu n'a pas appliqué vraiment la sentence. La Côte d'Ivoire va connaître un temps difficile. Je vois sur ce peuple, sur ce pays, vraiment dans pas longtemps, de grands bouleversements. Et ceux qui ne vont pas s'aligner sur la pensée de Dieu, qui vont vouloir combattre le plan de Dieu, cela sera emporté. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de changer de saison. Et ceux qui ne vont pas s'aligner vont être balayés simplement. J'ai dit, je vois beaucoup de serviteurs de Dieu parce que vous avez été placés dans la nation pour faire ce travail d'intercession et d'avertisseur. Ce travail et vous avez démissionné. Toute une génération de serviteurs
et de servants de Dieu ont été disqualifiés de la grâce, comme au temps de Moïse, Aaron. Ce groupe-là, ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Dieu, après cet événement qui va surgir à la fin de cette année, Dieu va faire entrer la Côte d'Ivoire dans un temps de paix, un temps de grâce. Mais il va avoir d'abord un bouleversement socio-culturel. Il va avoir un bouleversement socio-politique. Il va avoir un bouleversement socio-militaire. Parce que des faux dieux sont entrés en Côte d'Ivoire. Et il y a une épuration qui va se faire. Dieu va nettoyer ce peuple-là. Il y a des enfants qui sont nés, mais qui sont nés vraiment avec des entités qui ont été téléchargées dans la conscience de ces enfants et qui pratiquent le mal. C'est cette race perverse-là que Dieu va effacer comme il a fait au temps de Noé. Je vous dis la vérité. La Bible dit que du temps de Noé, les gens faisaient ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Ils ne tenaient pas compte des avertissements de Dieu. Mais le Seigneur a balayé avec le déluge cette race. Dieu va éliminer cette race. Il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous n'allez plus les voir. C'est Dieu qui dit ces choses-là. Pharaon et Jézabel, au temps où Dieu leur avait laissé le choix d'exercer la justice, ne l'ont pas fait. Mais chacun a eu pour son compte. Dieu est lent à la colère, mais il n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Il n'oublie pas le sang innocent qui a été versé depuis les années 1999 jusqu'à aujourd'hui. Dieu n'oublie pas. Il entend constamment le cri du sang innocent qui réclame vengeance. Et ce sang-là, le sang appelle le sang. Le sang appelle le sang. Tous ceux qui ont versé le sang dans la Côte d'Ivoire, leur sang et le sang de leur descendance va verser dans ce pays ou bien ailleurs. Dieu va tirer l'épée derrière ces personnes. Je vois plusieurs en exil parce que la loi de la cause à effet est activée. La loi du karma est activée. Vous savez, en spiritualité, tu ne peux pas échapper à certaines règles, à certains principes. Alors, il y a des personnes que je vois, mais qui ont bâti sur le sang innocent. Ils ont bâti leur réputation, leur gloire sur le sang innocent. Mais lorsque le sang sera jugé ou justifié, lorsque le sang innocent va réclamer justice et que Dieu va accorder la justice, je vois plusieurs des œuvres qui ont été réalisées, qui font votre gloire. Je vois les noms sont en train d'être effacés. C'est-à-dire vos noms que vous avez mis sur ces œuvres, sur ces bâtiments, sur ces constructions. Dieu est en train de les effacer. Il va les attribuer à quelqu'un d'autre. Peuple de Dieu, reste en prière. Bientôt, la Côte d'Ivoire sera pour toi. La Côte d'Ivoire sera ton partage. Toi qui es resté fidèle, attaché au Seigneur. Ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié. Il y a des souffrances que Dieu autorise pour qu'il y ait un grand témoignage. Et si ton témoignage est arrivé, c'est parce que Dieu t'a jugé digne d'être attentif à sa voix et de faire sa volonté. J'aimerais t'encourager à ne pas baisser les bras. Dieu a dit à Josué, ne t'ai-je pas dit, prends courage et fortifie-toi. Peuple ivoirien, bientôt, vos souffrances vont s'arrêter. C'est un décret divin. On nous demande de ne plus prophétiser, on ne va plus prophétiser. Néanmoins, ce qu'on peut faire, c'est de prier. C'est de prier, c'est de vous encourager à la prière. La prière est un canal sécurisé à travers lequel l'enfant de Dieu peut s'adresser à son Père. La Bible dit, invoquez-moi au jour de la détresse, je vous répondrai. Jusqu'ici, peuple ivoirien, on n'a pas encore invoqué l'Éternel parce que votre invocation n'est pas sincère. Je vous assure, tout est en place pour que Dieu puisse juger, mais il a besoin qu'il y ait des personnes qui posent des réclamations. S'il y a le mal et que personne ne prie pour poser des réclamations, si vous ne faites pas de rapport à Dieu pour dire Seigneur, nous sommes dans cette nation, voilà ce que nous subissons. Dieu, le juge ne peut pas poser, je ne sais pas si vous comprenez, le juge ne peut pas poser de requête à la place du plaignant. Il faut qu'il y ait des plaignants. Autant Satan réclame les personnes, nous aussi on peut réclamer une certaine justice en allant devant le trône de la justice. Alors, des intercesseurs, il y en a eu. Mais aujourd'hui, ne priez pas comme vous priez par le passé. Par le passé, vous priez pour que Dieu renverse des personnes, renverse des gouvernements, renverse des choses. Priez pour que la volonté de Dieu se fasse. Voilà, donc je fais juste cette vidéo pour vous dire effectivement, il va y avoir un bouleversement vraiment socio-politique, militaire et tout ce que vous pouvez savoir. Il va y avoir ça en Côte d'Ivoire. Ça, en 2018, j'ai eu une retraite où Dieu m'a parlé de ça. Et les choses que j'ai dites pour la plupart sont réalisées. Nous sommes encore dans la prophétie. Voilà, on peut empêcher les prophètes de parler, mais on ne peut pas empêcher la volonté de Dieu de se faire. C'est pourquoi vous devez prier pour que la volonté de Dieu se fasse. Sinon, viendront prendre vos enfants pour aller les sacrifier devant vous. Quand Dieu veut travailler à détruire Pharaon, il endurcit son cœur. Il endurcit son cœur.
Comprenez bien, nous avons un Dieu de principe. C'est le Dieu des Ivoiriens, le Dieu des Juifs, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est le Dieu des Ivoiriens. C'est le vrai Dieu, le seul Dieu. Mais il a ses codes de fonctionnement. C'est pourquoi je vous assure que si nous nous mettons ensemble pour crier à Dieu et que nous pratiquons ce que Dieu dit, le combat de la Côte d'Ivoire est un combat spirituel. Ce sont des nations qui se sont levées pour faire front à la destinée prophétique de cette nation, pour empêcher nos enfants d'hériter, pour empêcher nos enfants de faire l'œuvre de Dieu. Des prophètes et des prophétesses vont se lever sur cette nation, mais parmi nos enfants, parmi nos familles. Cette génération de ceux que vous voyez, ils ont été disqualifiés. Ils n'entreront pas à Canaan parce qu'ils se sont vendus à l'ennemi. Je parle de la part du Seigneur. Je parle pour que ceux qui ont été initiés au Saint-Esprit puissent comprendre ce que je dis. Parce que nous allons parler désormais, mais en code. Parce que la vie des uns et des autres est en péril. Et Dieu ne veut pas que quelqu'un meure parce que Jésus est déjà mort. Nous allons préserver ce que notre Seigneur nous a donné. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment heureux de revenir au milieu de vous parce que même si je dois prophétiser, je ne le ferai pas sur les réseaux sociaux. Je ne le ferai pas comme par le passé. On a manqué de sagesse et puis on s'est mis en danger pour rien. Maintenant, si nous devons prophétiser, nous allons prophétiser, mais pas sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce qu'une prophétie a été entendue par des millions de personnes qu'elle est juste. La prophétie, c'est lorsque tu donnes aux concernés ce que Dieu t'a demandé de faire. Il est concerné ici, ce n'est plus la population. Dieu m'envoie parler à l'église. Et pour parler à l'église, il y a un code. Il y a les paraboles que nous allons utiliser. Toi, tu veux me comprendre. Il faut que tu lises la Bible. Et tu vas comprendre la Bible. Akab et Jézabel, ils ont été jugés. Mon peuple, ton cœur doit revenir à l'Éternel. Élie est en train de te dire, si c'est l'Éternel qui est Dieu, va vers l'Éternel. Si c'est Baal, si c'est les fétiches qui sont Dieu, va vers, mais ne t'attends plus. Il y a une terrible onction que Dieu a déployée dans cette nation pour vous montrer que les fétiches là, vos rituels là ne sont rien. C'est pourquoi vos rituels, jusqu'à présent, vous savez, je sais, ça ne porte plus comme avant. Parce qu'avant, la colère de Dieu n'était pas apaisée. Mais maintenant, la colère de Dieu est apaisée sur la nation. Mais concernant les personnes qui sont responsables, il y a une rétribution. Et cette rétribution sera donnée à chacun de vous. Si tu as sémé la mort, tu vas récolter la mort. Il n'y a pas pardon dedans. Hein. Comme les jeunes le disent là, il n'y a pas pardon dedans. Tu vas assumer. Toi qui as attrapé l'orphelin pour l'égorger. Toi qui as attrapé la veuve pour abuser d'elle. Toi qui as pillé cette nation. La malédiction est sur toi. La malédiction est sur tes enfants. La malédiction est sur tes parents. Parce que ta race là, la race d'Akan sera balayée. La race des traîtres de l'alliance seront balayées. Comme Josué a fait éliminer Akan et toute sa famille. Parce que Dieu, c'est une nouvelle Côte d'Ivoire, il est en train de créer. Une Côte d'Ivoire sans cette race hybride de dépravés, de maudits, de méchants. Dieu suscite une génération consciente, une sélection. Toi qui reçois cette parole, c'est de toi qu'il s'agit. Dieu t'a sélectionné pour que la Côte d'Ivoire nouvelle compte sur toi. Fiers Ivoiriens, le pays vous appelle. Tous rassemblés pour la gloire. Nous te bâtirons. Alléluia. Nous te bâtirons nation sainte. Nous te bâtirons nation lumière. Nous te bâtirons nation éclairée. Nous avons le meilleur pays du monde, la meilleure nation du monde. Et nous allons démontrer cela. Pas à travers les querelles, pas à travers la violence, mais à travers ce que Dieu nous a donné au-dessus de tout, c'est-à-dire l'intelligence. Dieu nous a donné une intelligence. En Côte d'Ivoire, nous avons une intelligence supérieure. Mais l'ennemi a mêlé la dispersion, la distraction à cela. Et le fruit n'est pas sorti. Mais cette race de distrailleurs, Dieu va les balayer. Peuple de Dieu, chrétiens, chrétiennes, commencez à intercéder. C'est le moment. Il y a des fois où Dieu même dit de ne pas prier. Il y a des fois où Dieu même dit de ne pas intercéder. Il dit au prophète, ne parle pas. Il y a des fois où mais Dieu dit maintenant, priez. Dieu dit maintenant, intercéder. J'écoute. Que Dieu vous bénisse. Nous avons parlé au cœur du peuple. Nous avons parlé au cœur des dirigeants. Ils n'ont pas écouté. Nous parlons maintenant au cœur des chrétiens. C'est à vous de jouer. L'ennemi vous craint. Il a peur de vous. C'est pourquoi il a infiltré nos rangs. Et qu'il y a des démons au milieu de nous qui mangent à la table de Jézabel et d'Akab et qui veulent éliminer Élie. Mais l'esprit d'Élie ne peut pas être éliminé. L'esprit
l'esprit d'Élie ne peut pas être éliminé. Génération Élie, c'est de nous qu'il s'agit. C'est nous qui allons ramener le cœur des enfants de Dieu à leur Père. Que cela soit pour la gloire de Dieu. Merci à tous de m'avoir écouté. C'est le révérend Guillaume Élie Gracier, prophète de l'Éternel, enseignant de la parole de Dieu. Voilà, donc nous allons nous retrouver pour les prochaines vidéos. Soyez en paix chez vous. Gardez la foi dans le Seigneur. Priez, priez, priez. Et que Dieu nous fasse grâce de nous retrouver la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.